Mais il a été directement abattu par Nick, puis a traîné le corps du gros homme, se cachant complètement derrière lui, laissant les balles denses pleuvoir sans que cela ne l'affecte le moins du monde. Profitant du moment où l'ennemi rechargeait, Nick a immédiatement repoussé le gros homme devant lui, a levé son arme et a commencé à tirer sur ce groupe, éliminant une personne avec chaque balle, sans aucune pression. Après avoir vidé son chargeur, Nick a saisi l'arme du chauffeur, a rapidement appuyé sur la gâchette pour l'éliminer, puis a tiré sur celui qui tentait de s'enfuir. Bien que l'autre ait finalement réussi à s'échapper, tout cela faisait partie de son plan. Nick s'est retourné, a pris l'ordinateur contenant la sauvegarde dans la voiture, et en regardant la tête de Léo à l'entrée, il ne savait pas quoi dire. Le policier qui s'était échappé a rapidement rencontré le shérif Lucas. Après avoir appris que tous ces hommes avaient été tués, Lucas a immédiatement exprimé sa colère, reprochant à ses subordonnés d'être des incapables. Mais lorsqu'il a appris que c'était une femme étrangère qui avait tué ces hommes, Lucas a eu du mal à y croire. Il voulait voir qui était cette femme étrangère, et a ordonné à ses hommes de bloquer toutes les sorties, ne laissant même pas passer une mouche. Ensuite, il s'est lentement dirigé vers l'entrée de la maison de Léo, où il a vu les corps de ces hommes, éparpillés partout. C'est alors que Nick est sorti, arme à la main. Je devais te voir de mes propres yeux. Maintenant que tu m'as vu, quelle est la suite? Passons un accord. Je suis Santiago, le chef de la police. Et alors? Mais mes bureaux ne sont pas armés. Il n'y a pas d'issue. Tu sais, peu importe à quel point tu es bon, tu ne peux pas sauver cette famille. Lucas a déclaré que tant que Nick remettrait l'ordinateur contenant les preuves, il pourrait choisir d'épargner Nick et cette famille. Mais Nick a répondu que l'ordinateur pouvait lui être donné, mais seulement une fois qu'il serait complètement en sécurité. Évidemment, Lucas n'était pas d'accord avec la proposition de Nick. Il ne voulait pas prendre un tel risque. Ici, la ville la plus proche est à 20 miles, et la route a été complètement bloquée par eux. Kayla est encore enceinte, et il y a aussi un père en fauteuil roulant. Partir sans voiture est presque impossible. Donc, Lucas espère que Nick pourra y réfléchir sérieusement, et ne pas perdre la vie pour un groupe de personnes qu'il ne connaît même pas. Le plaisir. Je préfère rester ici. La décision de Nick montre également qu'il est prêt à affronter toutes les difficultés avec cette famille. Mais comme Lucas l'a dit, il est impossible de passer par le continent. Pour partir d'ici, il faut prendre les petits chemins. Et voyager au crépuscule permet de mieux se dissimuler. Mais Lucas profitera certainement de l'obscurité pour les attaquer. Donc pour partir, il faut d'abord tuer quelques personnes. Il commence donc immédiatement à préparer en clouant toutes les fenêtres de la pièce avec des planches, puis